Pourquoi faut-il absolument signer un mandat de location avec un professionnel de l'immobilier? Vous l'avez bien compris, la vidéo d'aujourd'hui est adressée aux propriétaires d'entre vous. Lorsque vous avez pris la décision d'investir dans l'immobilier, ce n'était sûrement pas pour avoir du travail supplémentaire. Vous avez investi pour avoir des revenus supplémentaires. Vous n'avez pas investi pour avoir du travail supplémentaire. L'investissement immobilier, lorsqu'il est bien fait, est synonyme de liberté financière, revenu passif. Autrement dit, revenu qui tombe tout seul. En effet, en immobilier, le plus gros du travail réside dans la mise en place de son locataire, dans la recherche du bon locataire, dans la recherche du locataire solvable. Une fois que ce dernier est mis en place, tous les mois, vous percevrez vos loyers et il n'y aura pratiquement plus de travail à réaliser. En location et dans le cadre du travail avec un professionnel de l'immobilier, vous avez deux types de mandats principaux. Vous avez le mandat de gérance, le mandat de gestion. Pour faire simple, c'est un mandat global. Le professionnel s'occupe de tout. La commercialisation de votre bien, la recherche du client solvable et sa mise en place. Et bien entendu, la gestion au quotidien. Dans le cadre du mandat de location, le professionnel s'occupe uniquement de la commercialisation et de la mise en place de votre locataire. Ce qui justifie la signature d'un mandat de location avec un professionnel de l'immobilier réside en 7 points. Le premier point est le gain de temps. La première chose à savoir dans le locatif est que la mise en place d'un locataire solvable est chronophage. En effet, à l'heure où 85% des recherches immobilières se passent sur Internet, vous devez commercialiser votre bien, c'est-à-dire le mettre en valeur, prendre des photos, vidéos, le mettre sur les différents sites d'annonces. À partir de ce moment, vous recevrez toute une flopée d'appels. Il vous faut ensuite répondre à tous ces appels, faire le tri, sélectionner les personnes avec lesquelles vous allez prendre rendez-vous pour faire les visites. Une fois cette étape passée, vous allez devoir réaliser les visites. Et il y a des contraintes. Vous avez vos activités, tout comme la personne qui souhaite visiter le bien. Il faudra donc s'arranger et trouver des créneaux adaptés à tout un chacun. Lorsque vous aurez enfin fait la sélection du client qui vous intéresse, il vous faudra bien entendu récupérer ces documents et vérifier l'exactitude de ce qu'il vous déclare. Autrement dit, scruter le dossier et vérifier qu'il ne s'agisse pas de faux documents. Ce n'est pas encore terminé. Il va vous falloir faire réaliser les diagnostics, rédiger le bail en bonne et due forme, prendre rendez-vous pour la signature de ce bail, pour enfin faire l'état des lieux d'entrée et remettre les clés à votre nouveau locataire. Si toutes ces étapes étaient réalisées avec une seule personne, je m'explique, vous mettez le bien sur Internet, vous avez un appel, une prise de rendez-vous, une visite, une vérification de dossier, un état des lieux d'entrée et une remise de clés. Ce serait parfait. Le problème est que ça ne se passe pas comme ça. Comme je le disais précédemment, vous allez avoir toute une flopée d'appels, appels sur lesquels il faudra réaliser un tri. Vous ne pourrez pas faire visiter à tout le monde. Par la suite, faire les visites. Donc tout ça, ça prend également du temps. Pour ensuite faire une sélection de clients, vérifier les dossiers et leur solvabilité. Et le client choisi, prendre rendez-vous, réaliser l'état des lieux d'entrée et le mettre en place. Le deuxième point qui justifie la signature d'un mandat de location avec un professionnel de l'immobilier est réduire au maximum la vacance locative. Autrement dit, trouver un locataire dans les meilleurs délais afin de perdre un minimum de loyer. Un bien immobilier vide et non loué équivaut à un propriétaire en banqueroute. Malgré toute votre bonne volonté, vous ne pourrez jamais rivaliser avec un professionnel de l'immobilier. Son nom l'indique, c'est un professionnel, c'est son gagne-pain, il fait ça tous les jours. Il a des automatismes que vous n'avez pas. Il a un réseau que vous n'avez pas. Il a une expérience que vous n'avez pas. Il a un savoir-faire que vous n'avez pas. Et surtout, il a un fichier client que vous n'avez toujours pas. Alors effectivement, certains propriétaires diront « Ah oui, je suis passé déjà par une agence, le bien était en location, ça a pris du temps, j'ai récupéré mes clés et j'ai trouvé tout de suite. » Tant mieux pour eux. C'est une situation effectivement qui peut arriver. Cependant, cette situation ne pourra pas se répéter tout au long de la vie de son bien. C'est une situation qui est exceptionnelle et peu probable en vue de tous les points que je viens de citer précédemment. Le troisième point qui justifie l'action du professionnel est un point que je vais appeler être dans le bon tempo. Avez-vous déjà vu deux personnes danser et chacune de ces deux personnes sont sur des tempos différents? C'est la catastrophe.
Ce que j'entends par être dans le bon tempo dans l'immobilier locatif est le prix. Il est important d'être au juste prix. Beaucoup trop de propriétaires surestiment leurs biens immobiliers. Cela s'explique par l'aspect affectif qu'ils mettent sur leur bien immobilier. C'est leur bébé. Et vu toutes les difficultés qu'il y a pour devenir propriétaire, c'est totalement normal. Il est malgré tout important de garder en tête que l'immobilier locatif ou l'immobilier tout simplement est un commerce comme un autre. D'où l'appellation marché de l'immobilier. Et comme sur un marché, il y a des variations de prix. Alors bien entendu, les variations de prix au niveau du marché de l'immobilier ne sont pas aussi volatiles que les variations de prix sur un marché aux légumes ou un marché aux poissons. Cependant, elles sont bien présentes. Et le professionnel de l'immobilier est justement un professionnel. Il est au contact tous les jours. Il est donc le mieux placé, période après période, tendance après tendance, pour définir le montant du loyer de votre bien immobilier. Un loyer trop élevé ferait que vous êtes à contresens du marché. Votre bien ne se louera pas. Au mieux, il prendra énormément de temps pour être loué. Il arrive aussi que les propriétaires sous-évaluent le montant de leur loyer. Bien entendu, les conséquences sont moindres que la vacance locative. Cependant, le propriétaire sera également en perte. Le quatrième point est diminuer le risque de tomber sur des locataires mal intentionnés, diminuer le risque d'impayés. Chez un professionnel, les dossiers d'un potentiel locataire sont scrutés, vérifiés, décortiqués et soumis à tous les collaborateurs. Ce procédé permet une meilleure vérification de la solvabilité. Plusieurs vérifications valent mieux qu'une. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne suis pas en train de vous expliquer qu'en passant par un professionnel, vous n'allez jamais rencontrer l'impayé. Aucun professionnel sérieux de la place ne pourra vous tenir ce genre de propos. Point numéro 5. La rédaction du bail et la réalisation de l'état des lieux d'entrée dans les règles de l'art. Il faut savoir que dans l'immobilier, les règles changent au gré et au vent des changements de gouvernement. Le professionnel est au fait de ces règles. Il a une obligation de formation en continu. Peu de propriétaires connaissent toutes les règles et les lois de la location. Pourtant, ces lois sont applicables à tous. Le sixième point qui justifie la signature d'un mandat de location avec un professionnel est que vous n'avez strictement rien à sortir de vos poches. Vous avez bien entendu, vous n'avez rien à sortir de vos poches. L'immobilier est une des seules professions qui est rémunérée à la réussite. Vous ne serez redevable des honoraires de votre professionnel qu'en cas de signature du contrat de location. De plus, vous n'aurez pas directement à sortir cet argent de votre poche. Les sommes dues seront directement prélevées sur les premiers versements de votre locataire. Et enfin, le septième point, les frais et honoraires que vous devez à votre professionnel de l'immobilier sont déductibles de vos revenus fonciers. Vous ne paierez pas d'impôt sur ce que vous avez réglé à votre agent immobilier. Vous avez désormais toutes les informations pour optimiser votre réussite. Pour la commercialisation de votre bien immobilier et la mise en place de votre locataire, n'hésitez plus, contactez-moi. À bientôt.